Il a invité son ex-femme démunie à son mariage pour l'humilier. Mais son arrivée avec l'homme le plus riche de la ville a laissé tout le monde stupéfait. Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Ethan Reynolds avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Du moins, c'est ce qu'il se disait. De l'argent. Un Penthouse avec vue sur la ville. Une voiture de sport noire brillante capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, un costume de créateur pour chaque jour de la semaine, et bientôt, une épouse dont le père possédait la moitié des gratte-ciel du centre-ville. Mais par un matin gris de jeudi, alors que le vent d'hiver faisait trembler les fenêtres de son luxueux appartement, Ethan était assis à sa table de salle à manger en verre, non pas pour planifier les détails de sa lune de miel, mais pour rédiger une invitation qui était plus une arme qu'une courtoisie. Il prit une carte couleur crème épaisse, passa la main sur le bord doré et commença à écrire. Vous êtes cordialement invité au mariage d'Ethan Reynolds et Sophia Hart. Il esquissa un sourire en écrivant, imaginant l'expression de son ex-femme lorsqu'elle lirait l'invitation. Le nom qu'il inscrivit sur l'enveloppe n'était pas celui d'un simple invité. C'était celui de Grace Miller, son ex-femme. Il y a 2 ans, Grace était tout pour lui. À l'époque, Ethan n'avait ni Penthouse ni voiture de sport. Il vivait dans un petit appartement d'une chambre avec une peinture écaillée et un évier de salle de bain qui fuyait. Il courait après des contrats commerciaux qui ne se concluaient jamais et enchaînait les petits boulots pour payer le loyer. À travers tout cela, Grace était là. Elle cuisinait des dîners économiques mais copieux, gardait le petit appartement propre et trouvait toujours un moyen de lui dire « Ne t'inquiète pas, Ethan. Les choses vont s'améliorer. » Mais Ethan s'était lassé d'attendre que les choses s'améliorent. Il rencontra Sophia Hart lors d'un événement de réseautage. Elle était tout ce que Grace n'était pas, glamour, riche, et connectée à des gens capables d'ouvrir des portes. Elle aimait aussi l'idée d'aider un homme ambitieux. En quelques mois, Ethan avait quitté le petit appartement pour un monde de dîners privés, de soirées exclusives et de vacances dans des lieux que Grace n'avait vus qu'à la télévision. Et avec ce changement, il avait abandonné Grace. Le divorce avait été rapide. Trop rapide. Ethan s'en était assuré. Il ne lui avait laissé que ses vêtements, sa vieille berline et un cœur rempli de chocs. Maintenant, avec son mariage imminent, Ethan avait une dernière chose à faire avant de se marier. Montrer à Grace exactement ce qu'elle avait manqué. Il scella l'enveloppe et la tendit à son assistant, un sourire de satisfaction plus acéré que la joie sur le visage. Assurez-vous que ceci soit livré aujourd'hui, dit-il. Son assistant haussa un sourcil. Vous êtes sûr de vouloir inviter votre ex-femme à votre mariage? Ethan s'adossa à sa chaise. Absolument. Certaines personnes ont besoin de voir le succès de près. De l'autre côté de la ville, Grace Miller terminait son service au dîner. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et l'odeur des œufs frits collait à son uniforme. Elle portait son thé dans une petite enveloppe, calculant déjà quelle facture elle pourrait payer cette semaine. En montant les escaliers grinçants de son appartement au-dessus de la laverie, elle remarqua une enveloppe inconnue coincée dans sa boîte aux lettres. Un papier épais, bordé d'or, son nom écrit en une écriture nette et audacieuse. À l'intérieur, l'invitation brillait. Elle lut les noms 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois avant de s'asseoir à sa petite table de cuisine. Ethan Reynolds, Sophia Hart. Ses doigts se resserrèrent autour de la carte. Elle se souvenait du jour où Ethan était parti. Pas de dispute, pas d'avertissement, juste une valise dans le couloir et une explication brève et froide. Grace, tu mérites quelqu'un qui peut t'offrir plus. Et moi, je mérite une vie différente. À l'époque, elle pensait ne jamais s'en remettre. Elle pleurait jusqu'à s'endormir pendant des semaines. Elle sautait des repas pour économiser de l'argent. Elle travaillait plus longtemps pour payer le loyer qu'il ne contribuait plus à couvrir. Et maintenant, il épousait Sophia Hart. La voisine de Grace, Madame Patterson, entra par la porte ouverte. Elle avait la 60aine, portait des robes à fleurs éclatantes et avait l'habitude d'apporter du pain supplémentaire de la boulangerie à Grace. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda Madame Patterson. Grace hésita, puis lui tendit la carte. Les yeux de Madame Patterson s'écarquillèrent. « Il t'invite après ce qu'il a fait. » Grace haussa les épaules. « On dirait. »« C'est cruel, ma chérie. Il veut te l'étaler au visage. »
Tu n'es pas obligé d'y aller. Grace fixa à nouveau les mots sur la carte. Son premier instinct fut de la déchirer en morceaux, de la jeter à la poubelle et de ne plus y penser. Mais quelque chose en elle arrêta sa main. Elle se souvenait des années passées à croire aux promesses d'Ethan, comment elle l'avait soutenu quand tout le monde doutait de lui. Et elle se souvenait comment il était parti sans se retourner. Un petit sourire, presque imperceptible, se forma sur ses lèvres. « Oh, j'y vais », dit-elle doucement. Madame Patterson cligna des yeux. « Pourquoi ?» Grace posa la carte soigneusement. « Parce que parfois, les gens ont besoin de voir la vérité. Et je pense qu'il est temps qu'Ethan voie la mienne. » Cette nuit-là, Grace ne put dormir. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond, le bourdonnement des machines de la laverie vibrant à travers le sol. Dans son esprit, elle voyait Ethan, poli, charmant, fier, présentant Sophia à une salle pleine d'amis riches. Elle s'imaginait entrer, fatiguée du travail, portant quelque chose de simple, se sentant complètement déplacée. Puis elle imagina autre chose. Elle s'imagina entrer sans se sentir petite du tout. Elle imagina qu'il soit celui pris au dépourvu. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de sa collègue, Mia. « Et, tu te souviens de mon cousin Jonathan ? Il est de retour en ville. Il cherche quelqu'un pour organiser son gala de charité. Ça paye bien. Intéressée ? » Grace se redressa dans son lit. Jonathan, elle se souvenait l'avoir rencontré brièvement une fois. Il était plus âgé, bien habillé, poli, le genre d'homme qui faisait tendre l'oreille quand il parlait. Elle ne savait pas grand-chose d'autre. Elle répondit « Oui, je suis intéressée ». Le lendemain matin, elle rangea l'invitation dans le fond de son tiroir, derrière ses chaussettes. Elle n'avait pas besoin de la regarder à nouveau. Elle ne savait pas encore exactement comment elle s'y prendrait, mais Grace avait pris sa décision. Elle irait au mariage d'Ethan, non pas comme l'ex-femme démunie qu'il s'attendait à plaindre, mais comme quelqu'un qui laisserait toute la salle stupéfaite. Certaines batailles ne se gagnent pas avec des cris ou des mots de colère. Certaines se gagnent simplement en se présentant et en montrant qu'on s'est élevé plus haut que ce que quiconque aurait pu imaginer. Et Grace Miller était prête à livrer ce genre de combat. À la fin de la semaine, l'invitation d'Ethan avait été envoyée à plus de 200 invités, partenaires commerciaux, élites de la société, amis influents de la famille de Sophia. Mais un seul nom sur la liste lui procurait un frisson particulier de victoire, Grace Miller. Dans son esprit, il voyait déjà ses yeux s'écarquiller en découvrant les lustres en cristal, la robe de créateur de Sophia, le luxe qu'il avait toujours voulu mais qu'elle n'avait jamais pu lui offrir. Ethan ne le savait pas encore, mais il n'était pas le seul à faire des plans. Et Grace, elle, ne venait pas seulement pour regarder. Elle venait pour s'assurer qu'il ne l'oublierait jamais. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Le jour du mariage arriva, lumineux et doré. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres du domaine privé de la famille Hart, se réfléchissant sur les sols en marbre et l'argenterie polie. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un événement, le genre que les chroniqueurs mondains adorent décrire. Sophia Hart avait exigé rien de moins que la perfection. Sa robe avait été acheminée de Paris. Les fleurs, des milliers de roses et de lys, avaient été arrangées par un designer qui ne travaillait que pour la royauté. La liste des invités comprenait des PDG, des politiciens, et des gens qui n'avaient jamais à vérifier les étiquettes de prix. Ethan se tenait à l'avant de la grande salle de bal dans un costume Armani parfaitement taillé. Les douces notes d'un orchestre live emplissaient l'air. Il jeta un coup d'œil à sa montre en or, puis vers les immenses doubles portes. Grace n'était pas encore là. Tant mieux. Il voulait qu'elle arrive en retard, après que tout le monde soit assis, pour que les murmures se propagent dans la foule lorsqu'elle entrerait. Il l'imaginait portant quelque chose de simple, peut-être cette vieille robe beige qu'elle mettait pour les dîners chics. Il la voyait assise seule au fond, petite et déplacée parmi les robes scintillantes et les smokings de créateurs. Il sourit pour lui-même. Ce sera parfait. Les invités se mêlaient avant la cérémonie,
sirotant du champagne et admirant les lustres qui scintillaient comme des cascades gelées. Sofia glissait à travers la foule, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière à chaque mouvement de tête. Elle ressemblait à une reine inspectant son royaume. « L'as-tu vue » demanda-t-elle à Ethan lorsqu'elle le repéra. « Pas encore » répondit-il. « Mais elle viendra. Elle ne raterait pas l'occasion de voir ça. » Les lèvres de Sofia s'incurvèrent en un sourire narquois. J'aimerais presque voir son visage. La pauvre. Elle doit avoir l'impression d'entrer dans un autre monde. Elle survivra, dit Ethan légèrement. Et elle ne l'oubliera jamais. De l'autre côté de la ville, Grace sortit d'une berline noire élégante. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme impeccable, ouvrit sa porte avec un léger salut. La longue robe bleu nuit de Grace scintillait doucement au soleil. Ses cheveux tombaient en vagues lâches, du genre qui semble naturel mais demande des heures de travail. Autour de son cou reposait un collier de diamants qui capturait chaque rayon de lumière. Mais plus que la robe ou les bijoux, c'était sa présence qui attirait les regards dès qu'elle entrait dans le domaine. Elle ne marchait pas comme quelqu'un qui craignait de ne pas être à sa place. Elle marchait comme si le sol sous ses pieds lui appartenait. À ses côtés se tenait Jonathan Steele, grand, large d'épaules, avec des tempes argentées et une confiance discrète qui faisait instinctivement s'écarter les gens sur son passage. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, les murmures commencèrent. « Est-ce Jonathan Steele ? Non, c'est bien lui. Mais qui est-elle ? Elle est magnifique. » Grace les entendit, mais ne réagit pas. Elle avait répété cela dans sa tête. Marcher, menton relevé, regard droit, comme si rien ne pouvait l'ébranler. À l'intérieur, la cérémonie venait de commencer. L'orchestre jouait doucement alors que le père de Sofia la conduisait dans l'allée. La poitrine d'Ethan se gonflait de fierté. Fierté pour la vie qu'il avait construite, l'image qu'il projetait désormais. Puis les lourdes doubles portes à l'arrière de la salle de bal s'ouvrirent. La lumière du soleil s'y engouffra, encadrant deux silhouettes. Les invités les plus proches de l'entrée se tournèrent en premier, puis ceux des rangées du milieu, puis toute la salle. La musique vacilla pendant une demi-seconde. Des exclamations montèrent comme une vague. Ethan se retourna, s'attendant à voir Grace dans cette vieille robe beige. Au lieu de cela, son souffle se coupa. Grace se tenait là, dans sa robe bleu nuit, son bras reposant légèrement sur celui de Jonathan Steele. Elle n'avait rien de la femme qui l'avait quittée. Sa peau rayonnait, ses yeux scintillaient. Les diamants autour de son cou semblaient presque superflus comparés à la puissance calme et posée de son sourire. Jonathan balaya la salle d'un regard poliment détaché, comme si tout cela n'avait aucune importance pour lui. Et pourtant, tout le monde savait que c'était le cas. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus fort. Il tenta de reprendre le contrôle de son expression, mais sa mâchoire se crispa. Sofia suivit son regard et se raidit. Elle se pencha légèrement vers lui et murmura « C'est elle ». Ethan ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Grace et Jonathan commencèrent à descendre l'allée latérale, chaque pas délibéré. Les murmures s'intensifièrent, un bourdonnement de spéculation. Elle est avec lui ? Ils vont si bien ensemble. N'était-elle pas mariée à Ethan ? Lorsqu'ils atteignirent le premier rang, le sourire calme de Grace n'avait pas vacillé. Jonathan tira sa chaise et attendit qu'elle soit assise avant de prendre place. La cérémonie continua, mais Ethan trébucha sur les mots lorsqu'il fut son tour de parler. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers Grace, qui semblait totalement indifférente, discutant doucement avec Jonathan pendant les moments plus lents. Quand le prêtre lui demanda de répéter ses vœux, sa voix était légèrement trop tendue. La main de Sofia se resserra sur la sienne, comme pour l'avertir de ne pas perdre le fil. Mais il était déjà trop tard. Ethan avait perdu le contrôle de la narration. Ce moment était censé être le sien, une grande démonstration pour prouver qu'il était passé à autre chose, pour montrer à Grace ce qu'elle avait perdu. Au lieu de cela, elle était entrée, l'air d'avoir gagné. À la fin de la cérémonie, les invités se levèrent pour applaudir. Mais beaucoup d'entre eux ne regardaient pas Ethan et Sofia s'embrasser. Leurs yeux se tournaient vers la femme en robe bleu nuit et l'homme à ses côtés. Les murmures ne s'arrêtaient pas. Au contraire, ils devenaient plus vifs. Le père de Sofia s'approcha pendant les premiers instants de la réception, sa voix basse et agacée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle serait là ?
Ethan déglutit. Je ne pensais pas que ça importait. Le père de Sophia lui lança un regard long et froid. Jonathan Steele est ici avec ton ex-femme à ton mariage. Ça importe. De l'autre côté de la salle, Grace sirotait son champagne lentement, prenant son temps. Jonathan se pencha vers elle. Tu t'amuses? Dit-il doucement. Les lèvres de Grace s'incurvèrent légèrement. Je fais juste acte de présence. Jonathan rit. Une présence, hein? Tu as bouleversé la salle sans dire un mot. Les yeux de Grace trouvèrent Ethan à travers la foule. Il était entouré de gens, mais il semblait plus petit, moins maître de lui. Elle se tourna vers Jonathan. Bien. Alors, j'ai fait ce que j'étais venu faire. Au moment où le dîner fut servi, il était clair que le mariage avait pris une nouvelle énergie, et ce n'était pas celle qu'Ethan avait prévue. Les invités s'arrêtaient à la table de Grace, impatients de saluer Jonathan, mais s'attardant pour parler avec elle. Les compliments pleuvaient sur sa robe, sa grâce, son histoire mystérieuse. Elle ne mentionna jamais les années passées au-dessus d'une laverie, les doubles services, le chagrin. Elle n'en avait pas besoin. La femme qu'elle était maintenant parlait d'elle-même, et Ethan le savait. Il l'observait de l'autre côté de la salle, son verre de champagne tiédissant dans sa main. Chaque rire qu'elle partageait, chaque hochement de tête qu'elle adressait à Jonathan, chaque moment où elle semblait totalement indifférente, tout cela le rongeait. Ce jour était censé être celui où il prouverait qu'il avait l'avantage. Mais quelque part entre l'ouverture des doubles portes et maintenant, il l'avait complètement perdu. Le dîner fut servi sous l'éclat des lustres en cristal. L'orchestre passa à une douce mélodie jazz, et les serveurs en gants blancs circulaient entre les tables avec des plateaux de homards et de filets mignons. De l'extérieur, tout semblait encore parfait, mais sous la surface lisse, l'énergie dans la salle avait changé. Les gens souriaient encore, sirotaient leur champagne, mais leur conversation avait un nouveau ton. Ils ne parlaient plus de la robe de la mariée ou du menu des desserts. Ils parlaient de la femme en robe bleu nuit, Grace, et de l'homme à ses côtés, Jonathan Steele. À la table principale, Ethan essayait de se concentrer sur Sophia. Elle riait avec ses demoiselles d'honneur, mais son rire n'atteignait pas ses yeux. Elle savait que les murmures n'étaient plus à son sujet, et cela commençait à l'irriter. Se penchant vers Ethan, elle murmura, « Il n'arrête pas de la regarder. C'est notre mariage, Ethan. Fais quelque chose. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les mettre dehors ?» Sophia lui lança un regard perçant. « Si tu m'avais dit qu'elle viendrait avec lui, j'aurais prévu ça. » Ethan ne répondit pas. Ses yeux dérivèrent à nouveau vers Grace, qui était assise avec tant de calme, comme si elle était née dans ce monde de luxe. Jonathan, de son côté, semblait parfaitement à l'aise. Il discutait avec le maire un instant, un milliardaire de la tech le suivant, sans jamais élever la voix, mais attirant l'attention sans effort. De temps en temps, il se penchait vers Grace et disait quelque chose qui la faisait sourire. Pas le sourire poli qu'elle offrait aux autres invités, mais le vrai sourire. Celui qu'Ethan se souvenait des jours d'avant, quand tout avait changé. Et bizarrement, le voir à nouveau, mais pas dirigé vers lui, fit naître une amertume dans sa poitrine. Alors que les assiettes étaient débarrassées et que le dessert était servi, le maître de cérémonie tapa sur le micro. « Mesdames et messieurs, commença-t-il. Avant d'ouvrir la piste de danse, nous allons entendre quelques mots de nos invités d'honneur. » Ethan força un sourire, s'attendant aux toasts habituels. Le père de Sophia, son partenaire commercial, peut-être la demoiselle d'honneur. Mais alors, à sa stupéfaction, Jonathan Steele se leva. La salle se tut instantanément. Les gens se penchèrent en avant. Quand Jonathan parla, sa voix était profonde et stable, le genre de voix qui portait sans effort. « Je n'ai pas préparé de discours, dit-il. Mais j'ai quelque chose à partager. » L'estomac d'Ethan se noua. Il n'avait aucune idée de ce que Jonathan allait dire, mais la manière dont les yeux calmes de Grace croisèrent les siens de l'autre côté de la salle le rendit mal à l'aise. Jonathan continua. « La plupart d'entre vous me connaissent dans le monde des affaires. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je participe rarement à des événements comme celui-ci, sauf si j'ai une très bonne raison. Aujourd'hui, j'en ai deux. » Il marqua une pause, laissant le suspense s'installer dans la foule. « Premièrement, je suis ici pour souhaiter à Ethan et Sophia tout le bonheur dans leur nouvelle vie ensemble.
Le mariage est un partenariat. Et j'espère qu'ils le traiteront comme tel. Il y eut des applaudissements polis. Ethan expira. Peut-être que ce ne serait pas un désastre après tout. Puis Jonathan esquissa un léger sourire. Et deuxièmement, je suis ici pour présenter quelqu'un de très important pour moi. Il se tourna, posant doucement une main sur l'épaule de Grace. Voici Grace Miller, dit-il. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu son nom ce soir, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Grace est ma fiancée. Les mots frappèrent la salle comme un coup de tonnerre. Des exclamations, des murmures, des têtes se tournant brusquement vers Ethan, vers Grace, vers Jonathan. La poitrine d'Ethan devint froide. Sophia se figea à ses côtés, son sourire parfaitement peint vacillant. Jonathan continua, totalement indifférent à la tempête qu'il venait de déclencher. Quand j'ai rencontré Grace, elle travaillait plus dur que quiconque que j'avais jamais rencontré, donnait plus qu'elle ne recevait et ne demandait rien en retour. J'ai vu de la force. J'ai vu de la loyauté. J'ai vu un cœur qui ne pouvait pas être acheté. Et croyez-moi, dans mon monde, c'est rare. Son regard balaya la salle. Peu m'importe d'où vient une personne dans la vie. Ce qui m'importe, c'est qui elle est. Et Grace est le genre de femme qui donne envie à un homme de devenir meilleur. Il y eut un silence pendant un moment. Puis les applaudissements commencèrent. Pas des applaudissements polis cette fois, mais sincères. Les invités applaudirent, certains se levant même. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Ethan resta figé, sa mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Ce n'était pas ainsi que la soirée était censée se dérouler. Il avait invité Grace pour l'humilier, pour lui montrer qu'elle avait été remplacée par quelqu'un de plus riche, de plus glamour. Au lieu de cela, elle était au centre de l'attention, celle qu'on admirait. Et maintenant, elle n'était plus seulement l'ex-femme qui avait perdu. Elle était la future épouse de l'un des hommes les plus puissants de la salle. Après que Jonathan se fut rassis, le bourdonnement des conversations remplit l'air comme de l'électricité statique. Les gens commencèrent à se diriger vers la table de Grace pour la féliciter, serrer la main de Jonathan. Même le père de Sophia quitta son siège pour les saluer, chose qu'il n'avait pas faite pour la moitié des autres invités. Les poings d'Ethan se crispèrent sous la table. Chaque rire partagé par Grace, chaque poignée de main chaleureuse donnée par Jonathan semblait une gifle. Sophia se pencha vers lui, sa voix basse et tranchante. « Tu ne m'as pas dit qu'elle était fiancée à Jonathan Steele. »« Je ne le savais pas, » dit Ethan à travers ses dents serrées. « Eh bien, » répondit froidement Sophia, « maintenant toute la ville le sait, et ils parleront plus d'elle que de moi. » Pendant ce temps, Grace restait composée, remerciant les gens pour leurs gentils mots, sans jamais avoir l'air smug ou triomphante. Mais quand ses yeux croisèrent ceux d'Ethan à travers la salle, il y avait un message silencieux dans son regard. Pas de la colère, pas de vengeance, juste « je vais bien sans toi ». Et bizarrement, cela était pire que si elle avait essayé de lui faire mal. La musique recommença, et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Jonathan offrit sa main à Grace, et ensemble, ils rejoignirent la première vague de danseurs. Ils se déplaçaient avec grâce, sans effort, comme s'ils le faisaient depuis des années. Et lorsqu'ils passèrent devant la table d'Ethan, Jonathan lui adressa un léger hochement de tête. Le genre de hochement qui disait « Nous ne sommes pas ennemis, mais j'ai déjà gagné ». Ethan ne répondit pas. Au moment où la chanson se termina, il était clair que la lumière de la soirée avait définitivement changé de cible. Les invités parlaient encore de la mariée et du marié, mais maintenant, c'était dans le même souffle que Grace et Jonathan. Ethan avait essayé de la faire paraître petite. Au lieu de cela, elle l'avait fait paraître remplaçable. La réception se poursuivit, mais l'éclat qu'Ethan avait imaginé pour sa soirée parfaite s'était terni. Les invités riaient encore et trinquaient, mais l'énergie ne tournait plus autour de lui et de Sophia. Partout où il regardait, les têtes se tournaient vers Grace. Même le photographe semblait prendre plus de photos d'elle et de Jonathan que des mariés. Sophia essayait de garder sa contenance, mais l'expression de son père rendait cela de plus en plus difficile. Il observait la soirée comme un faucon, la mâchoire serrée, les lèvres pincées en une ligne fine et désapprobatrice. Enfin, il s'approcha de la table principale, se penchant vers Sophia, mais assez fort pour qu'Ethan entende. « C'est un mariage, pas une opportunité de réseautage pour ton ex-femme.
Gère ça. Puis il se redressa et s'éloigna sans attendre de réponse. Le visage de Sophia s'empourpra. Tu m'as embarrassée, siffla-t-elle à voix basse. Ethan se tourna vers elle, sa voix basse mais tranchante. Je ne savais pas qu'elle viendrait comme ça. Tu penses que j'ai prévu qu'elle nous éclipse? Sophia détourna le regard, son silence en disant plus que n'importe quel mot. De l'autre côté de la salle, Grace était assise avec la grâce discrète de quelqu'un qui était exactement à sa place. Elle ne jubilait pas, ne faisait pas de scène. Si quoi que ce soit, sa retenue rendait sa présence encore plus puissante. Jonathan parlait avec un autre invité, mais sa main reposait légèrement sur la sienne, un signe silencieux qu'elle était son égale. Ethan quitta enfin la table principale, incapable de rester immobile plus longtemps. Il trouva Grace près de la fontaine à champagne, momentanément seule, alors que Jonathan s'éloignait pour saluer quelqu'un. Pendant un instant, il se contenta de la regarder. Elle se tourna et le remarqua, et ce léger sourire, calme, stable, presque gentil, se répandit sur ses lèvres. « Je vois que tu es venu, » dit Ethan, essayant de garder une voix neutre. « Je t'avais dit que je viendrais, » répondit-elle. Il jeta un coup d'œil autour de la salle. « Tu as changé. »« Les gens changent, » dit-elle simplement. « Surtout quand ils y sont forcés. » Il se tortilla, mal à l'aise. Ce n'était pas censé. Il s'arrêta, réalisant qu'il était sur le point d'en dire plus qu'il ne voulait. Grace inclina légèrement la tête. « Censé quoi? Me faire sentir petite? Me rappeler ce que j'ai perdu ?» Son ton n'était pas en colère. Au contraire, il était calme d'une manière qui serra la poitrine d'Ethan. Les yeux d'Ethan se tournèrent vers Jonathan, qui revenait maintenant. « Tu sembles heureuse, » dit-il, bien que les mots aient un goût amer. « Je le suis, » répondit-elle. « Parce que j'ai appris quelque chose, Ethan. L'argent peut acheter une place dans cette salle, mais il ne peut pas t'acheter le respect, ni la paix. » Jonathan arriva et adressa à Ethan un hochement de tête poli, sa main retrouvant naturellement celle de Grace. « Tout va bien ici? » demanda-t-il. « Parfait, » dit Grace, ses yeux tenant encore ceux d'Ethan un instant de plus. « Nous venions de terminer. » Jonathan esquissa un léger sourire, la guidant vers leur table. Ethan resta là, seul, le son de la musique et des conversations s'estompant en un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Le reste de la soirée passa, mais le mal était fait. Les invités félicitaient Ethan et Sophia avec une politesse formelle, mais la chaleur dans leurs yeux était réservée à Grace et Jonathan. Les conversations s'éloignaient du couple heureux pour spéculer sur la date du mariage de Grace et si celui-ci éclipserait celui-ci. Lorsque la soirée se termina enfin, la dernière chose qu'Ethan vit avant que Grace ne disparaisse dans la voiture noire élégante qui l'attendait dehors fut son léger regard en arrière dans l'embrasure de la porte. Ses yeux croisant les siens une dernière fois. Il n'y avait ni triomphe ni mesquinerie dans son regard, juste la vérité silencieuse et indéniable qu'elle n'avait plus besoin de lui dans sa vie, et peut-être n'en avait-elle jamais eu besoin. Alors que la voiture s'éloignait, la voix de Sophia brisa le silence à ses côtés. « Tu l'as invitée pour l'humilier, » dit-elle platement. « Au lieu de cela, elle t'a humilié sans même essayer. » Ethan ne répondit pas. Il ne pouvait pas. La vérité était déjà assez lourde, et pour tous ceux qui en avaient été témoins, la leçon était claire. Quand vous creusez un piège pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous qui tomberez dedans.